Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Inspire-toi, le podcast qui t'encourage à passer à l'action pour mettre à l'œuvre les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Biville. Il est pasteur, entrepreneur et fondateur de Fairplay, une association à impact social et solidaire. Et il nous parle aujourd'hui de comment la vision qu'il a reçue a amené la provision dans sa vie et aussi pour le projet que Dieu avait mis sur son cœur. J'espère vraiment que cet épisode t'encouragera. Je t'invite à nous mettre dans les commentaires comment ça t'a encouragé, est-ce que ça t'a inspiré aujourd'hui et à partager cette vidéo autour de toi aux personnes qui ont besoin d'entendre ça, d'être encouragées, d'être inspirées parce que tu sais que Dieu a quelque chose à faire dans leur vie. Merci pour ton encouragement, pour ton soutien et sois béni. Bonne écoute. Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de podcast. On est là ensemble pour parler de ton parcours, que tu nous racontes un peu comment ça s'est fait et comment tu vis ton entreprise ou en tout cas ton activité avec le Seigneur. J'aimerais bien déjà pour commencer que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, à la fois dans le côté spirituel puis dans le côté entrepreneurial. Super, merci Sarah. Ravi d'être avec vous. Donc moi, c'est Sylvain Biville. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis marié d'une seule femme, c'est déjà très, très bien, je plaisante. 4 enfants, le dernier a 17 ans, donc ils sont tous grands. Et je suis papy depuis 2 mois aussi. Ma fille aînée a Félicitations. une petite fille. Voilà. Oui, le temps avance. Ça évolue. À l'origine, je suis pasteur, j'ai un parcours un peu professionnel différent. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'étais fonctionnaire à la SNCF dans la sécurité des circulations. En 2002, j'étais toujours en parallèle pasteur d'un groupe de jeunes. Et en 2002, on est venu sur la métropole lilloise, à Villeneuve-d'Ascq, implanter une église. Donc, à l'origine, ma première casquette, c'est vraiment implanter les églises. C'est ce qui bouillonne en moi, en fait, aider les implantations d'églises, aider. C'est l'outil le plus percutant pour évangéliser, hein, les implantations d'églises et les amitiés. Voilà, donc on avait une église, on dirait un peu normale, lambda. On servait beaucoup les chrétiens, on fait tout ce qui se fait dans une église. Voilà, l'église a grandi, on est vraiment monté en nombre jusqu'à presque 200 personnes. Il y est arrivé, on a vécu, en fait, on a vécu qu'un de mes leaders de l'église s'est suicidé. C'était un choc déjà pour l'église Mm. de perdre quelqu'un. Donc, on ne savait pas, mais que depuis l'enfance, il avait une prédisposition comme ça de rejet, des goûts de suicide, etc. Mm. Sauf que là, il était monté en leadership, il était presque pasteur des jeunes, des enfants en fait, et il s'est suicidé. Et de là, en fait, l'Église a vécu une saison très très difficile parce qu'en fait, les gens, quand il y a un trauma dans une église, bah, soit ils partent parce que c'était difficile et il fallait gérer en amont. La problématique pour nous, c'est que quand on est 200 et on repasse à 20 personnes, parce Mm. que voilà, puis on a un bâtiment, il y a 4 000 € de loyer à payer d'un bâtiment. Wow. Voilà, donc c'est le gros, gros désert pour l'église. On était presque à 2 doigts d'arrêter. On savait qu'on était appelé à continuer, mais on ne savait pas sous quelle forme. Et en fait, ça nous a fait réfléchir. C'est vraiment un désert douloureux sur le plan spirituel, mais avec du recul maintenant, en fait, Dieu transforme le mal en bien. Ça a été une bénédiction pour nous, pour la simple raison, du coup, on s'est retrouvé à tellement peu de leaders. Bon, il y avait la pression financière de devoir payer le loyer tous les mois du bâtiment. Mais là, il y a eu la grâce de Dieu, vraiment du surnaturel de Dieu. Mois après mois, on arrivait tout le temps à couvrir tout juste les charges. Bon, Mm. certes, j'ai arrêté de prendre un salaire parce que les charges, en fait, toutes les ressources allaient dans le bâtiment pour préserver notre outil. Voilà, donc Sandrine et moi, mon épouse et moi-même, on n'avait plus du tout de salaire. En fait, c'était hyper galère. Mm. Mais on n'a pas vraiment paniqué. On avait, bon, je vais pas dire on avait un peu de réserve d'avance, mais on avait 2, 3 mois pour voir venir et pas se précipiter et prier. Et en fait, on a été un dimanche après-midi autour d'un lac avec 2, 3 leaders et on a commencé à marcher autour du lac et on a prié. On dit, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, au travers de ça? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Est-ce qu'on continue, on arrête l'Église? Et on a eu 2 paroles très claires de Jérémie 29. Cherche le bien de la ville où je t'ai mis en captivité, car ton Mm. bonheur en dépend. Et Mm. puis après, si vous le faites à l'un des plus petits, nourrir, vêtir, comme Jésus dit, ben, en fait, c'est à moi que vous le faites.
Mmh. Et en fait, on a commencé à réfléchir, de dire, bah, Seigneur, au travers de ce reset d'église non prévu, en fait, on va changer notre culture d'église. On va plus être des pasteurs qui prêchent à des chrétiens et qui prient pour les besoins, mais on veut maintenant qu'on soit une église qui serve la ville. Mmh. En fait, c'est comme ça que Fairplay est né. En fait, c'est une association Azimut, c'est l'association culturelle. Donc, on avait en parallèle de l'église une association culturelle. Mais dans cette association culturelle, on a eu l'idée Fairplay, donc collecter des vêtements pour donner aux pauvres. Donc, c'était notre première idée. Notre première idée, c'était de collecter du linge et, euh, et donner aux pauvres. Donc, on a vraiment démarré de manière très embryonnaire. Et donc, l'humour, c'est que ce dimanche-là, c'était autour d'un lac, c'était un mois d'août, il faisait beau. Moi, mes 4 enfants étaient partis en vacances chez leur papy et mamie, donc j'étais seul avec mon épouse. Et à l'époque, j'avais une Renault Zafira. Donc, c'est une voiture classique d'une famille nombreuse, diront pas trop chère. Et on avait une Renault Zafira. Et à la fin de la balade autour du lac, on reprend notre voiture et on arrive au premier feu rouge en sortant du parking du lac. Et en fait, tout le long de la rue, il y avait des maisons. Et au même moment, on attendait au feu rouge, ben les gens ouvraient leur garage et ils jetaient sur le trottoir, parce que chez nous, une fois par mois, ça s'appelle les encombrants. Les Oui. gens, ils mettent sur le trottoir le dimanche soir ce qu'ils veulent plus. Et le lundi matin, il y a des camions qui viennent enlever tout ce qui encombre les maisons. Donc, des fois, c'est tondeuse, la ferraille, les tables de jardin. En fait, tout ce qu'on se sépare. Mmh. Et là, le premier garage au feu rouge, il y a un homme qui sortait beaucoup de cartons, énormément de cartons, et on était interpellés. Et ma femme était assez curieuse et j'avouerai, elle a bien fait. Elle dit, viens, on est tous les deux, on a le temps, viens, je suis curieux, gare la voiture, on regarde ce qu'il y a dans les cartons. Et donc, on s'arrête et on sort et on ouvre les cartons. Et en fait, il y avait des jeans G-Star, en fait, que des jeans de marque, Diesel, Caporal, G-Star. Et on était étonnés que le gars, il met ça sur le. Et elle a dit, oh, bah, ouvre la voiture, mets la voiture en break, on prend tous les cartons et on les ramène à l'église. Et je dis, bah ouais, vas-y, on fait ça. On ouvre et au moment où on prend les cartons et on met dans le gars, il rouvre son garage et ressort encore des cartons. Donc, on était un peu pris en flagrant délit. Et il nous dit, ah bah non, mais de toute façon, moi, j'ai pas le droit de vendre. Je gère un magasin de vêtements et comme j'ai pas le droit de vente à perte, je suis obligé de jeter. Et d'aller à la déchetterie me coûte plus cher en mètre cube que de mettre une fois par mois dans la rue pour les encombrants. Alors je dis, bah, ça ne vous dérange pas qu'on prenne? Ah ben non, allez-y. Donc on a commencé, on a pris le linge et on est arrivé à l'église, on a tout stocké. Et du coup, j'ai appelé un ami ce soir-là qui avait un camion à l'église. Puis je dis, bah, est-ce que tu peux me prêter ton camion ce soir? On va aller ramasser tout le linge que les gens jettent dans la rue. Et on a commencé comme ça. Et après, le mercredi après-midi, on a commencé à ouvrir une boutique, en fait, pour tous ceux. On a fait des flyers dans le quartier. Et au départ, on donnait les vêtements. Donc, on était victime de notre succès. Les gens venaient, mais ils servaient tellement dans la boutique. Et en fait, on voyait, c'était un petit peu étonnant. Ah, je vais éteindre. Hop. Euh, et en fait, on donnait les vêtements, mais les gens se servaient tellement que, bah, en fait, ils sortaient de l'église et en fait, ils disaient, bah, ça, j'en veux plus, et jetaient dans la rue. Et après, Wow. c'est la mairie qui nous appelait, il me dit, mais écoutez, ça va pas vous donner, mais en fait, ils rejettent dans la rue. Et Mmh. en fait, on a réfléchi, puis on s'est dit, bah, tiens, on va faire des petits prix, 50 centimes, 1 euro, etc. Parce qu'en fait, même un vrai pauvre, ça a de l'honneur quand même. Parce qu'on Mmh. s'est dit, au moins, même si quelqu'un a un super jean à 180 euros, il dit, je l'ai acheté à tel endroit, ben, ça le revalorise aussi. C'est pas encore qu'il a reçu quelque chose en Mmh. indemnité, etc. Donc, on a commencé à créer un petit écosystème comme ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens autour de moi. Donc, j'ai rencontré une société de recyclage, c'est un chrétien qui était catholique, mais vraiment super gentil. Et lui, en fait, il mettait des box, il fabriquait des box en métal, hein, ça va être des caisses Joba. Et comme le relais, en fait, il mettait sur le trottoir. Et comme ça permettait d'avoir, au lieu d'aller chercher aux encombrants, ben, les gens, ils jetaient dans le plan urbain les vêtements qu'on récupérait. Et loin de là de s'imaginer que ça allait devenir exponentiel. Donc, d'une petite ouverture le mercredi après-midi où on faisait 50, 60 euros. Maintenant, on a 10 salariés, 40 bénévoles, Wow. 10 salariés plein temps, 40 bénévoles et 30 tonnes de linge par semaine. Donc, voilà un peu l'image de. Énorme. Alors,
et ce qui était incroyable aussi, c'est qu'au même moment du désert où vraiment l'église s'est réduite, on avait du mal à payer le loyer. Le propriétaire, le fils du propriétaire nous appelle que son père est décédé, donc le propriétaire est décédé, et que son fils qui hérite du bien de la location du bâtiment que l'on a, il me dit comme ça, Monsieur Biville, vous avez 6 mois pour l'acheter, ou alors il faut partir, je le mets en vente. Et donc, j'ai été à la banque, j'ai essayé de convaincre les banquiers d'acheter avec le bâtiment d'église en tant que pasteur. Et ils m'ont dit, ah non, non, bah, vos dîmes baissent, il y a moins en moins de rentrée d'argent, etc. Ça ne va pas être possible. Et au même moment, Fairplay démarrer. Et là, il y avait un business plan à mettre en place, etc. Et Mmh. donc, l'humour de Dieu, c'est que bah, les banques ont suivi, en fait, on a pu acheter le bâtiment, mais dans le cadre de l'association culturelle. Donc, en fait, on a doublement été bénis parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, le bâtiment appartient à la culturelle qui met à disposition le dimanche matin le local pour l'église qui, elle, ne paye plus de loyer. Donc, Mmh. les pressions financières de l'église sont terminées parce que toutes les ressources vont pour les ministères. Et maintenant, le bâtiment outil sert à tout ce qui est culturel. Et on sait aussi que dans une église, bah, le gospel, les jeunes, les ados, les agapes, tout ça font partie de la culturelle. Donc, en fait, tout le fonctionnement église culturelle est financé maintenant grâce à l'action sociale et solidaire de Fairplay, les boutiques sociales. Et toutes les charges, en fait, sont prises en charge par le culturel et ça permet au cultuel et l'Église de fonctionner vraiment sans pression aujourd'hui. Mmh. Donc, du coup, on a créé, sans le vouloir, un modèle économique. Bah oui, c'est super intéressant comme, Ouais. comme système. Et donc, d'un point de vue purement administratif, juridique, là, tu es salarié de l'Église ou tu es Alors chef moi aujourd'hui, mon statut, en fait, je suis en profession libérale aujourd'hui. Parce D'accord, que en fait, quand l'Église me payait, ben, j'étais pasteur, je cotisais à la Cavimac comme tous les pasteurs. ok. Et après, quand l'Église a pu repouvoir, a pu et a désiré me repayer, en fait, quand le conseil d'administration de l'Église s'est ouvert, on dit bah, tu peux reprendre un salaire. Rien que quand je voyais les cotisations Cavimac, j'ai dit bah, je vais plutôt me mettre en profession libérale et je vais facturer mes services à l'Église. Et du coup, je me suis mis indépendant au départ et j'ai Ok. facturé mes services à l'Église et j'ai facturé mes services de lancement de l'association culturelle. Mais comme j'étais déjà aussi pasteur itinérant, c'était beaucoup plus facile pour moi quand j'allais soutenir les implantations d'églises et les églises avec différentes formations qu'on proposait. Du coup, bah, c'était plus facile pour moi de me libérer dans l'apostolat pour aider aussi les autres églises. Donc comme ça, après, je suis resté indépendant. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui aussi, maintenant, j'accompagne plus de entre 8, en fait, 8 églises et 13 associations qui maintenant font le même modèle économique que nous. Donc, du coup, je facture D'accord. mes services aussi aux autres entreprises, églises ou collectivités locales qui produisent la même chose. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, pour revenir un peu à la partie spirituelle, donc à cette époque, j'étais toujours pasteur, et en fait, on a décidé en fait de plus prêcher pour les chrétiens, mais de prêcher comme si que on voulait, on prêchait pour la ville. Hmm. Donc, en fait, bien sûr, on prêche pour les chrétiens, mais pas que. Donc, on a amené, on louait Dieu, mais comme si que on était le phare de la ville en louant Dieu et en bénissant Dieu pour notre ville. On prêchait, donc c'était un petit peu comme le peuple d'Israël, en fait, avant. Bah, il y avait Moïse dans le désert, et ils avaient la manne, la caille, et les vêtements s'usaient pas. Et puis, il y avait la gloire de Dieu, la nuée et tout ça. Donc, en fait, chaque dimanche, en fait, bah, Dieu était fidèle. Il accompagnait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Les chrétiens venaient à l'église, c'était formidable. Mais du coup, on a eu un changement culturel dans l'église. On a décidé, en fait, de plutôt prêcher maintenant la parole en libérant les gens dans leur destinée, dans le service de ce à Mhm. quoi Dieu les appelait pour la ville. Donc, du coup, Mhm. la culture de l'église a changé. Et on a pu voir dans l'église, en fait, on était peut-être que 20. Bon, après, on est remonté très vite à 50, 60 personnes. Mais on s'est très vite rendu compte que le nombre de personnes dans une église n'était pas important, mais Mhm. c'était le nombre de personnes qui étaient positionnées dans sa mission et son mandat sociétal, en fait, pour le royaume. Mhm. L'église, c'était la plateforme de louer Dieu, d'être formé, mais pour vraiment influer la société. Et on s'est aperçu dans l'année que ben, il y a des profs qui sont rentrés, au lieu d'être profs dans un collège, ils sont rentrés à la Sorbonne, à Sciences Po, ils sont devenus profs dans des écoles très influentes. Après, on a prié pour des gens, ils sont devenus agents en mairie. Donc, du coup, on a pu avoir un gymnase pour faire du futsal avec les enfants parce qu'il bah, y a quelqu'un qui travaillait en mairie, c'était plus facile d'avoir des salles disponibles en disposition. Après, on a prié pour un gars qui cherchait dans l'immobilier. Il est devenu responsable de gestion du patrimoine de tout le parc HLM de 3F immobilier.
Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait un sens dans tout ça, parce que Mmh. quelques temps plus tard, à Villeneuve-d'Ascq, il y a un quartier qui s'appelle le Pont de Bois, donc il y a 30 000 étudiants, et c'est le quartier de la drogue, en fait. C'est vraiment un quartier social, une fracture Mmh. sociale énorme. Et pendant le Covid, eh ben, la mairie, il y avait beaucoup de rez-de-chaussée d'immeubles, de magasins qui faisaient faillite, beaucoup de magasins, de coiffeurs, etc. ont fait faillite. Et la mairie a fait pression à un bailleur HLM de nous de dire bah, qu'est-ce que vous faites dans ces bâtiments vides? Il nous faudrait des boutiques sociales. Et en fait, c'est la mairie qui a fait pression à 3F Immobilier sans savoir que c'était un chrétien de l'église en disant il nous faut une boutique fair play. Et de là, en fait, en plus qu'on a pu acheter notre premier bâtiment, on a pu avoir d'autres bâtiments à loyer réduit par des bailleurs HLM. Et du coup, maintenant, au lieu d'avoir une méga église avec une méga boutique, on se retrouve avec une église avec 4 pôles différents Mmh. où on vend le linge, on trie le linge et du moins, donc on s'est multiplié dans la ville. Et Ouais. donc, après, on a aussi démarré à Hasbrook, à 1 heure de Lille, et au Havre, en Normandie aussi. Et Waouh! donc, en pensant maintenant, au lieu d'envoyer quelqu'un implanter une église, et puis on prie pour lui, on lui offre une offrande, un vidéoprojecteur, une guitare, hein, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Maintenant, on se dit, quelle ville la personne a à cœur d'aller, et on démarre une boutique. Comme ça, OK. on trouve un bâtiment où on fait une boutique. Il y a un lien social, et de là, dans cette boutique, ben, c'est comme au Havre, à l'étage, il y a une salle où on peut commencer des cultes, des réunions, et voilà. Et comme ça, le couple, il y a déjà un écosystème où il peut être déjà Mmh. rémunéré par le travail, mais il y a aussi un lien social où il peut évangéliser et les gens sont touchés par Dieu. Donc, OK. on n'avait pas réalisé que tout ça, ça allait prendre vie et ça pouvait se reproduire ailleurs. Ouais, c'est trop bien. Alors attends, j'ai plusieurs questions. Vas-y. Donc ça fait combien d'années que ça a démarré cette association Fairplay? Alors, l'association, elle existe depuis 2005 sur le OK. plan ado, jeunesse, les activités culturelles, mais le social par le tri du linge, là, ça fait 10 ans maintenant, là, 10 ans. depuis novembre D'accord. 2023. Et quand ça a démarré, est-ce que tu as dû, investir? Est-ce que tu as mis, tout l'argent que tu avais de côté là-dedans? Rien du tout, rien du tout. On a démarré avec rien du tout. Et en fait, c'est bah, les ventes directes. Bon, au départ, c'était l'église qui payait le loyer. Mmh mh. Donc ça allait, ils mettaient à disposition le mercredi, donc on vendait les vêtements le mercredi, et très vite, en fait, avec les ventes, on a pu prendre un camion en leasing. Après, j'ai trouvé un partenaire où, en fait, c'est un petit peu long à expliquer, mais du coup, nous, on accompagne les gens maintenant. Et par exemple, si dans ta ville, il te faudrait 10 bacs à 1 000 euros, donc 10 000 euros pour mettre des box pour collecter le linge, tu ne l'as pas. Et nous, en fait, j'ai trouvé un fabricant partenaire qui, lui, m'achète les bacs. Et en échange, en fait, si tu veux, il n'y a pas que la vente de la boutique, il y a la gestion des déchets aussi derrière. Donc, en fait, tout le linge qu'on n'utilise pas, on le remet en conteneur. 60% va en Afrique et 40% de ce linge-là est effiloché et craqué pour refaire de l'isolant maison. Mmh. Et comme on est dans la filière recyclage, le gouvernement nous reverse une écotaxe. Hein, donc en ce moment, si tu achètes un pull à Camailleux, par exemple, ou un magasin, bon, il a fait faillite Camailleux, mais si tu vas chez Zara, par exemple, acheter un pull 15 euros, en fait, tu l'achètes 14 et il y a 1 euro qui est pour l'écotaxe. Pour celui qui détruira plus tard le vêtement, il récupère les 1 euro. Donc, du D'accord. coup, avec le système d'écotaxe, maintenant, si tu veux, nous, comme on retrie les déchets, on les revalorise, le gouvernement nous reverse en fait l'écotaxe. Et OK. donc cette écotaxe est reversée à des sociétés habilitées. Donc comme on n'est que en modèle associatif, on pourrait créer une société, mais il faut réseauter, il faut avoir du nombre. Donc ce qu'on est en train de travailler avec plusieurs associations. Mais à l'heure actuelle, donc moi j'offre l'écotaxe à une société qui touche ma gestion des déchets, mais en échange, il me fabrique des bacs Mmh. gratuitement. Parce que du coup, D'accord. lui, ça l'intéresse. Plus il me donne de bacs, ben lui, plus il a l'écotaxe. Et donc, on a signé un accord cadre de partenariat où toutes les associations qui démarrent, ils n'ont pas de fonds à démarrer puisque c'est cette société-là qui nous accompagne. D'accord. Donc on Voilà, peut démarrer, ce projet-là sous une forme associative en ayant, 0 besoin d'investissement et exactement. on peut, du coup, être rémunéré par l'association pour ce travail-là qu'on démarrerait dans une ville, quoi, c'est ça? En gros, oui, c'est ça. Bon, en investissement, quelques portants ou quelques cintres. Mais moi, D'accord. comme je suis quelqu'un assez pionnier, si je pars sur le principe que quand quelqu'un a une vision ou il y a quelque chose qui résonne dans le cœur de quelqu'un, par exemple, si quelqu'un va écouter cette vision,
ce Le Zoom. podcast. Ouais, cette vidéo, ouais. Donc, et si ça l'interpelle, bon, ça peut l'interpeller d'une manière émotionnelle parce que, et voir peut-être le plan business, etc. Bien sûr, on ne le fait pas pour le plan business, pour vivre, on le fait parce qu'on comprend la cause et parce qu'en fait, l'association est viable parce qu'aussi on a des bénévoles. Hein. C'est pas Mmh. une entreprise, c'est parce qu'il y a des gens qui se donnent, on compte pas nos heures, etc. Mais par contre, si ça résonne dans le cœur de quelqu'un, je pars toujours sur le principe que la vision amène toujours la provision. Donc, par exemple, quand on s'est démultiplié, on a commencé à Hasbrook et au Havre, bah forcément, il devait avoir des investissements de départ. Il faut trouver un bâtiment soit à louer ou il faut acheter des portants, trouver des cintres. Mais Dieu a toujours un chemin, en fait. Il ne faut pas toujours faire business plan, trouver d'abord, et bon, ça va me coûter. En fait, c'est bien un business plan, une étude de marché, c'est formidable. Mais des fois, juste partager la vision. Moi, Mmh. j'ai été partager la vision, j'étais au centre Leclerc, j'étais au rayon vêtements, et puis j'ai dit, voilà, on commence une boutique solidaire. Est-ce que dans vos stocks derrière, vous n'auriez pas trop de cintres ou des cintres que vous voulez jeter? Ah, bah, ça tombe bien, on en a 3000 à vous donner. Hop, je Ouais. repartais avec 3000 cintres. Après, dans une autre entreprise, bon, nous, on a dans le Nord, il y a La Redoute, Camailleux, il y a toutes les grosses boîtes, il y a Decathlon. On a été à Decathlon et on a dit, ah, bah, attendez, nous, on a trop de portants à roulettes, on vous en donne. Donc, en fait, on a démarré au départ, on n'achetait rien, juste en Mmh. partageant autour de nous. On avait la provision même du matériel et même à certains endroits, on a commencé des boutiques éphémères. On avait les mairies ou des collectivités locales qui nous prêtaient des bâtiments juste pour une journée. Ben, on allait Mmh. une journée avec les portants, on vendait et du coup, l'argent commençait à rentrer. Et comme il y avait un flux d'argent cohérent, bah, du coup, nos investissements étaient cohérents. On a dit, bon, bah, priorité, on va prendre un camion, un leasing. Et puis, de fil en aiguille, bah, très vite, même le banquier, très vite, il a dit, bah oui, bien sûr, rembourser un prêt bancaire du bâtiment, ça coûte de source. Vous avez besoin, hop, on a eu le prêt pour le bâtiment. Et de Ouais. fil en aiguille, la vision se Mmh. construit comme ça. Mais on peut démarrer avec zéro. Il y a pas de souci. J'aime ça, la vision amène la provision, parce que c'est vrai que dans le monde, là, on nous apprend surtout à d'abord réfléchir à: «Est-ce qu'on a la provision?» avant de dire, «Bah, OK, j'ai envie d'aller là», et moi, j'ai toujours eu du mal avec ce truc de business plan et tout, j'avoue, j'en ai jamais fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais été accompagnée par les structures, tu sais qu'on voit, la CCI et tout ça, parce que j'ai jamais réussi à faire les trucs dans l'ordre, parce que je partage en fait ça. J'avais pas mis de mots dessus, mais tu vois, la vision amène la provision, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que, quand on marche avec Dieu pour nos entreprises ou les projets qu'il met sur nos cœurs, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir, parce que oui, d'abord, il nous donne la vision et ensuite il ouvre les portes, et c'est souvent, bien au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Nous, avec nos petits cerveaux humains, avec notre regard qui va pas plus loin que le bout de notre rue, alors que lui, il voit tellement grand, et en fait, il ouvre les portes là où il y a besoin que ça soit ouvert. Et ouais, quand c'est lui qui conduit, il se passe des choses, énormes. Quand tu racontais tout à l'heure que tu sors du lac et puis là, il y a un gars qui sort, des tas et des tas de cartons de jeans, Bah, enfin. du surnaturel, je peux te donner plein de témoignages surnaturels, hein. Donc, Alors, j'aimerais savoir, en témoignage, quel a été ton plus gros défi, et qu'est-ce qui t'a aidé à le surmonter? bah, le plus gros défi au départ, c'était que, bah, en fait, bon, moi, je suis né dans une famille chrétienne et donc, j'ai vu mes parents, rien gagner toute leur vie, toujours tout donner à Dieu. Donc en fait, j'ai jamais mon plus gros défi, c'est que j'ai jamais eu d'insécurité financière. Déjà, j'ai jamais manqué de rien parce que Dieu a toujours pourvu. Mais quand tu es marié, tu as 4 enfants et que tu étais cadre à la SNCF, tu démissionnes, tu implantes une église et après l'église, elle peut plus te rémunérer et que tu redémarres de zéro et que pendant 2 3 mois, tu te dis: «Mince, bah, moi, c'est pas grave si je vais à la banque alimentaire, quelques mois». Mais en fait, c'est mon plus gros défi, c'était de gérer, de croire que Dieu avait prévu quelque chose de grand pour moi, mais en tant que père et mari, Mmh. moi, j'étais sécure, mais mes enfants, à cette époque-là, le traduisaient pas comme de la sécurité. Mmh Eux, mh. ils voulaient aller, 1 fois par mois, comme tout enfant, soit au McDo, au Quick, ils voulaient faire leur sortie, ils voulaient, aller au cinéma, tous les 2 mois. Donc, et là, à cette période-là, on ne pouvait pas, entre guillemets, «on pouvait pas», tu vois? Donc on Mmh. pouvait pas se permettre. Donc en fait, le plus gros défi, c'était de gérer avec amour, la connexion avec mes enfants et d'avoir la sagesse de pas de leur donner de la frustration, mais de leur expliquer qu'on est en voyage ensemble, puis qu'on est en ce moment, on est en train de semer un peu avec l'arbre, mais on récoltera avec chant d'allégresse
et que bah, il traverse le cauchemar un peu avec nous, mais on sait que c'est les plans de Dieu parce que tu lui dis qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour nous et puis que voilà. Donc c'était expliqué. Le plus gros défi, c'était plutôt en tant que père, d'assurer mon épouse. Bon, elle est très prophétique, donc c'est facile pour elle, mais au quotidien, de dire bon allez. Là, ce soir, on n'a rien, ben, je vais quand même aller voir à la mairie, d'aller à la Waouh. banque alimentaire une semaine. C'est humiliant, Ouais. mais pourtant, on se dit, on a un Dieu grand et tout. Et puis, un quart d'heure après, d'aller à la banque alimentaire, c'était pas cohérent. On dit Dieu il pourvoit, Dieu est merveilleux, Dieu a une destinée et tout. Donc, on était un peu comme comprimé entre la réalité de ce que Dieu attendait de nous dans un projet, mais et on était dedans, tout en gérant l'élastique du quotidien, de dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. On croit aux œuvres préparées d'avance et ben, en tout cas, dans tout, il faut quelque part un prix à payer et un côté pionnier. Donc, c'était plutôt ça le plus gros défi. Mais par contre, aujourd'hui, bah, entre-temps, si tu veux, au même moment, j'avais plus de salaire. Au même moment, j'avais pas de salaire par l'Église, je gagnais rien. J'avais pile 40 ans à cette époque-là. Et ça faisait 1 an et demi qu'on avait mis notre maison en vente. Mmh. Et il y a quelqu'un qui vient acheter notre maison au même moment. Waouh. Donc, un prix que normalement, ce n'était pas possible de vendre et on a pu vendre notre maison. Et en plus, la banque qui nous a fait confiance pour un autre projet immobilier sans salaire, ni moi sans salaire, ils nous ont reprêté l'argent parce que quand on est passé de 3 à 4 enfants, la maison était trop petite, donc on l'avait remis en vente. Mmh. Et en fait, sans le vouloir, j'ai fait une culbute immobilière et j'ai pu acheter un bien qui était tellement grand, bon, j'ai fait les travaux, mais tellement grand que j'ai pu faire des loyers, des meublés que je D'accord. loue et qui me payaient mes dettes. Waouh. Donc, en fait, dans ma vie privée, en obéissant à Dieu d'un côté, lui s'occupait de mes affaires personnelles. C'était énorme. Alors après, le surnaturel dans le fair play, j'ai plein de témoignages. Un jour, j'ai un salarié qui est en arrêt maladie. Donc Sandrine, elle m'appelle, elle me dit, écoute, ce matin, j'ai personne, il faut que tu le remplaces, il faut que tu prennes le camion. Il y a le plan là, il faut que tu fasses la tournée des bacs, etc. Donc je prends le camion, je vais vider tous les bacs. Donc ici, on a à peu près 50 bacs à vider tous les jours, quoi. Et comme à cette époque-là, je m'étais cassé le ménisque, je venais de me faire opérer, j'avais un peu mal au genou. Mmh. Et je dis à mon fils, à l'époque, il avait 17 ans, je dis à mon fils, bah, tiens, c'est mercredi, viens m'aider, file-moi un coup de main et tout. Il me dit, oh non, écoute, moi j'ai foot ce soir. Il dit, bon, ok, je veux bien t'aider ce matin, mais tu m'achètes la paire de crampons Ronaldinho, Adidas, je ne sais plus la marque, et il montre la paire, 170 euros. Il me dit, bon, je vais t'aider, mais tu me payes la paire de crampons là. Donc, c'était une paire de crampons orange, rehaussée un peu Nike, des crampons de Ronaldinho, en fait, c'est la marque de l'époque. Et je lui dis, écoute, bah, avec maman, on n'a pas prévu ça dans le budget. Mais je dis, mais si tu me files un coup de main, bah, écoute, je lui prends la main, puis je dis, Seigneur, bah, tu vois, mon besoin, c'est que mon fils m'aide, et toi, et mon fils a un besoin, il voudrait une nouvelle paire de crampons pour le foot, etc. Seigneur, je te remets mes besoins, au nom de Jésus, Amen. Puis je dis à mon fils, tu viens quand même? Il dit, bah, allez, je viens. Il vient avec moi, on prend le camion, le premier bac qu'on ouvre, donc on récupère le linge, et dedans, il y a une boîte toute neuve, avec des crampons taille 43, la paire qu'il voulait, dans le Énorme. bac. Dans le bac. Alors, je vais te dire, maintenant, quand je demande un coup de main à mes enfants, généralement, c'est assez facile. Et même les bénévoles qui viennent aider la première fois, des fois, on dit, oh, qu'est-ce que tu aurais besoin? Et ils viennent trier le linge et à chaque fois, ils tombent toujours sur ce qu'ils ont besoin. Et ma femme aussi, à la naissance de mon dernier fils, qui est né le 10 mars, en fait, il est né le 10 mars, mon dernier fils, il s'appelle Matt. Et ma femme, elle ne sait pas vivre ni dormir sans une montre. Il faut toujours une montre au poignet, même si il y a le téléphone il y a l'heure sur le téléphone. En fait, elle dort toujours avec une montre. Et donc, juste 2, 3 jours avant l'accouchement de mon fils, elle casse sa montre. Donc, je lui dis, bah, tiens, le 10 mars à la naissance, je vais aller au bijoutier et je vais lui racheter une belle montre pour la remercier du cadeau, hein, l'effort de l'accouchement. Donc, je vais au bijoutier. Le jour de la naissance, elle accouche, le bébé arrive le matin. L'après-midi, du coup, je vais au bijoutier et le soir, je lui ramène la montre en cadeau. Et donc, voilà, bah, elle a le cadeau et tout. Donc ça date, hein, 10 mars 2007. Mon dernier fils est né 2007. Oui, 2007. 10 mars 2007, voilà, mon fils. Et donc, Fairplay n'existait pas encore. Du moins, ouais, ça n'existait pas encore, mais elle travaille, etc.
quelques années plus tard, en journée, elle manage Fairplay, hein. Donc, elle est salariée de Fairplay. Bon, elle a un cabinet, elle est thérapeute aussi, donc elle a un cabinet de thérapie. Et aussi, elle travaille à Fairplay. Donc, elle est la directrice, elle fait les plannings, les formations, elle prend les stagiaires et tout. Donc, elle gère tout l'organigramme des plannings et des bénévoles. OK. Et un jour, elle aide au tri et elle casse sa montre. Mmh. Et donc, elle casse sa montre et pareil, donc le soir, elle revient. Je dis, bah, t'as passé une bonne journée. Puis je la vois un peu négative. Elle dit, ouais, mais j'ai un pépin, j'ai cassé ma montre. Ah non, mais moi, je peux pas rester sans montre. Il va falloir trouver une solution, etc. Oh, puis là, on n'avait pas le budget du tout prévu pour la même montre que j'avais mis pour la naissance du quatrième, quoi. Et donc, je dis, bah, écoute, on va prier et puis Dieu va pourvoir. Le lendemain, pareil, je remplace, ou le surlendemain, je remplace un gars et tout. Et j'emmène une de mes filles avec moi. Et on fait toute la ramasse du linge et on ramène tout sur les tables de tri. Et ma femme, elle dit, écoute, on a pris du retard parce que bon, il y avait des salariés en vacances. Cette fois-ci, c'était pas des arrêts maladie, c'était en vacances. Elle dit, bah, ce soir, au lieu de finir à 5 heures, je vais faire une petite nocturne jusqu'à 20 heures, mais je vais tout trier, etc. Tout ce que tu as ramené, je vais tout trier. Elle trie le linge et dedans, elle trouve une boîte avec une montre. La même montre la même montre que j'avais offert. Et dedans, il y avait le papier de la garantie et la facture. Et la facture, c'était marqué 10 mars 2007. Waouh! J'ai des Donc, frissons. des années plus tard, eh ben, la montre qui a été cassée, elle a retrouvé en triant du linge dans l'association, elle a retrouvé la même montre avec la boîte. Et dans la boîte, il y a un gars le même jour qui a acheté la même montre, peut-être pas au même endroit, je ne me rappelle plus l'endroit, mais et le ticket de caisse était marqué 10 mars 2017. Incroyable. Ça, c'est plein de témoignages que Dieu, quand on s'occupe des pauvres, Dieu pourvoit aussi à nos besoins. Ouais. Après, il y Waouh. a 5 ans aussi, on devait partir. En fait, il y a un orateur américain qui aimait ce qu'on faisait et tout. Et il me dit, je t'invite, il y a une conférence du Saint-Esprit et prophétique aux États-Unis, il faudrait que tu viennes. Là-bas, tu verrais le social, les nourritures, les food trucks pour les pauvres. Il faudrait que tu viennes, ça va t'inspirer et tout. Et on a plein d'orateurs qui viennent, il y a Bill Johnson, il y a plein d'orateurs connus qui viennent, il faut que tu viennes, etc. Et donc ça, j'étais dans le sud de la France à une conférence et il me dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et je rentre, donc c'était en novembre, je remonte dans le nord et ma femme n'était pas avec moi avec la conférence. Puis je lui explique, tu sais, j'ai vraiment été béni à la conférence, mais il y a un gars qui veut qu'on aille aux États-Unis à une conférence là-bas, mais on est débordé, on n'a pas le budget, je ne sais pas comment on va faire, etc. Mais pendant 2, 3 semaines, ça me trottait dans la tête, j'hésitais à y aller, et je sentais la pression du Saint-Esprit que je devais y aller. Et quand ma femme, elle voit que je suis indécis, elle dit, bah, viens, on prie. Et là, c'était un mardi, parce que la grosse journée fair play, c'est le mardi. C'était un mardi au mois de décembre. Et le matin, elle me prend la main, puis elle dit, Seigneur, avant que le soleil se couche, Seigneur, il faut une réponse, si on doit. Parce que je lui ai dit, si je vais aux États-Unis, c'est avec toi, mais pas tout seul. Je ne veux pas vivre un truc, et après revenir, la tête perchée, et puis toi, Mmh. tu vas dire, mais lui, dans son nuage et tout. Non, je veux qu'on le vive à deux, le truc, puis on Mmh. revienne en ayant les mêmes directives de Dieu et tout. Donc, Sandrine, elle commence à prier, elle dit, Saint-Esprit, avant que le soleil se couche, il faut que tu nous donnes un réma. Si on doit aller aux États-Unis, ou on n'y va pas. Et je compte sur toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et donc, le mardi, on s'en va à Fairplay. Donc, on prie avec les bénévoles et les salariés chrétiens qui le souhaitent de 10 heures à 11 heures. Et après, il y a la journée tri. Et aussi, le mardi, tous les bénévoles et les salariés mangent ensemble le mardi midi. Donc, moi, j'y suis. Généralement, j'aide aussi à faire à manger. Comme ça, je suis un peu sur le terrain le mardi. Je vois un peu ce qu'il faut améliorer. Puis moi, comme j'aime le terrain, je ne veux Mmh. pas être trop dans le bureau. J'aime le contact avec les gens. Ouais. Et donc là, une fois on a fait à manger, la vaisselle est faite, puis comme il fait beau, il trie le linge dehors, parce qu'on voit mieux s'il y a des taches, etc. Et donc là, il commence à pleuvoir, donc il rentre tout à l'intérieur de l'entrepôt. Et il est à peu près 15 heures, 15h10. Et ma femme, elle me dit, bah, dépêche-toi, est-ce que tu peux vite fait nettoyer la cour, enlever quelques détritus qui restent, parce qu'à 15h30, tu dois conduire notre fils à l'orthophoniste, et dépêche-toi. Et moi, je vais finir mon boulot. Je dis, OK. Et donc, tu vois les pensées pourtant d'un pasteur, hein, les pensées d'un pasteur aujourd'hui. Et je suis là, il commence à pleuvoir et je suis avec un balai en train de ramasser le linge un peu qui commence à être mouillé, les poubelles, parce que des fois dans le linge, il y a des sacs poubelles, des détritus, des vieux talons de chèque, en fait toutes sortes de Mmh. déchets. Et je suis en train de balayer comme ça avec un conteneur, une grosse poubelle sur roulette et je ramasse les détritus. Puis dans ma tête, à l'état d'esprit de ce jour-là, je balaye, puis il fait quoi?
ça fait 25 ans que tu es pasteur et c'est encore toi qui balaye la cour, la cour de l'église. Tu sais pas déléguer, tu sais pas faire des leaders. Tu vois, tu en es encore réduit à donner un coup de main là. Alors tu as des salariés, tu pourrais leur demander de le faire et c'est encore toi qui le fais. Je me suis dit, ah oui, Seigneur, tu as peut-être raison, je vais peut-être pas me rabaisser. Puis non, je dis, ah non, Sandrine me l'a demandé, je le fais. Et je ramasse les détritus par terre et d'un coup, il y a un sac plastique, puis c'est un peu bizarre dedans. Et je l'ouvre. En fait, il y avait 400 $ en petites coupures de 20 $. Oh, purée. Donc, nous, on est à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, et dans des déchets de vêtements, il y a 400 $ en petites coupures, comme ça. Mais moi, je n'avais jamais été aux États-Unis il y a quelques années. Et donc, je regarde, et moi, je ne savais même pas si c'était des vrais ou des faux. Mm. Donc, instinctivement, et quand je vois ma montre, je dis, oh, vite, vite, je vais être en retard pour conduire mon fils à l'orthophonie, il faut que je le récupère au collège. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends les billets, je les mets dans ma poche de jean arrière, et aussitôt, bah, j'ai fini de nettoyer la cour et je m'en vais. Je conduis mon fils à l'orthophonie, et comme tout mon mari, le soir, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il met son linge au sale, mais il ne fait pas ses poches, quoi. Des fois, il y a les clés de voiture et tout. Et puis, bah voilà, chacun va à ses occupations. Puis à 11 h du soir, ma femme, elle m'appelle parce que à 11 h du soir, elle prend le linge sale, elle fait une bâtée de linge sale. Elle fait Sylvain, descends. Je descends. Elle fait c'est quoi ça dans ta poche? Ah oui, c'est vrai. Ah bah, je crois que c'est des dollars. On va regarder sur Internet si c'est des vrais. Elle dit non, c'est la prière de ce matin, ça. C'est la prière de ce matin. Avant que le soleil se couche, ça c'est. On y va. Et on regarde sur Internet, les billets, c'était pile 400 $, le vol pour partir aux États-Unis. Donc on s'est dit, bon, soit on met l'argent sur le compte, bon, par la foi, on a pris les billets. Et en fait, Dieu a fait un truc incroyable, c'est qu'on a pris les billets par la foi, on arrive aux États-Unis, après on devait réserver l'hôtel, payer la nourriture, et à chaque endroit où on allait, il y avait toujours un homme de Dieu, quelqu'un dit, bah, je prends l'hôtel, nous on vous paye la nourriture. Et en Trop fait, cool. on a été presque 21 jours, ouais, 3 semaines aux États-Unis, mais all inclusive du Saint-Esprit. Oh, purée. Et on est revenu avec bah, plein de choses que Dieu nous a données, des stratégies, etc. Et Mm. puis, du coup, on a trouvé des partenariats, voilà. Et donc, Super. c'est juste incroyable. Tu vois, pourtant, malgré des fois, je veux dire, la grâce de Dieu, c'est malgré des fois, on est sur le terrain, on traverse le cauchemar, bah, Dieu, il connaît le rêve pour nous. Et Ouais. puis, je suis là avec le balai. Et puis, bah, dans les déchets, il y avait déjà la provision du futur voyage que Dieu avait prévu. Donc, moi, Quand on je a peux te des faire vieilles pensées, tu vois, quand on a des vieilles pensées comme ça, en fait, ouais, c'est ça. Je peux te faire 5 heures de Zoom de témoignages comme ça, mais on va s'arrêter. c'est juste incroyable. En fait, ça, c'est la Ouais. promesse de Dieu que, en fait, quand on s'occupe des affaires de son royaume, lui Mm, s'occupe de nous, quoi. mm. C'est vraiment incroyable, quoi. J'allais te demander si tu avais un encouragement aujourd'hui pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le projet que Dieu met sur son cœur, qu'est-ce que ce serait? Ah bah c'est démarre et démarre maintenant. Mm, L'encourager de prendre un risque. En fait, c'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui compte, c'est le nombre de fois qu'on se relève. Donc, des fois, on dit, mais comment tu fais pour réussir? Après, on voit pas derrière le décor le nombre de fois où ça pouvait être difficile ou. En fait, moi, je pars sur le principe que si on est appelé de Dieu, ça veut dire qu'on est appelé à gérer des problèmes. mm, En fait, démarre pas si tu veux pas de problème. mm, 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 Mais si, en fait, si tu es disciple de Christ, tu es appelé à résoudre des problèmes. Même aujourd'hui, j'ai des problèmes. On a 50 box dans la ville, on en a un brûlé par semaine. Il y a des Roms qui nous arrachent les Roms qui n'ont pas de couverture parce qu'ils ont froid mm, l'hiver. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas venir à l'association. On leur dit, venez à l'association, on vous donne gratuit. Ben non, en pleine nuit, ils vont nous éventrer un bac qui coûte 1 000 €. Alors des fois, maintenant même les assurances, ils veulent plus nous assurer parce que bah, ça mm, coûte trop cher. Ou alors, si je porte plainte à la mairie, ils vont dire bah, enlevez le bac, comme ça, il n'y aura plus de problème. Donc en fait, on a toujours des problèmes. Mais à un moment donné, bah, on fait confiance à Dieu mm, et puis on continue à aimer. Et puis, bah, malgré les offenses, on grandit. Et puis malgré ces problèmes-là, par exemple, bah, on a de plus en plus de bacs fracturés. Bah, Dieu, du coup, nous dit bah, je vais vous donner d'autres stratégies de collecte. Donc, déjà, ouais. maintenant, au lieu de mettre dans les bacs, ben, maintenant, on met les bacs dans les écoles. Comme ça, on fait un petit cours sur le développement durable avec les maîtresses, etc. On donne un sac aux élèves. Puis, dans la semaine, ils ramènent les vêtements aux écoles. Donc, par l'éducation Mm, nationale, on fait des collectes. Puis, en fait, malgré les problèmes, Dieu, il a toujours un autre chemin, quoi. mm, 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 C'est comme Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, il était tout seul sur l'île de Patmos dans une grotte.
et puis, il a commencé à voir dans l'esprit, puis il a commencé à dire: «Après cela» et j'ai vu une fenêtre, donc en fait, même si tu es bloqué, tu lèves un peu les yeux vers Dieu, il y a toujours une fenêtre, il y Mmh. aura toujours, une autre issue. Donc bon, moi après moi, je suis un nat un naturellement, positif. Parce que je sais que Dieu est avec nous et puis bon, puis si ça devait s'arrêter, c'est que, bah, Dieu, il a autre chose, quoi. Mais Mmh. donc moi, il démarre maintenant. En conseil, je dirais ça et entoure-toi de personnes, reste pas seul et puis, démarre et puis entoure-toi de quelqu'un, qui te comprend et puis qui te donne les moyens qui croit en toi et qui te donne les moyens de réussir. Génial, OK. excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain pour, Bah, de rien, ta avec plaisir. participation, pour, tous ces témoignages, super encourageants. Je vais mettre aussi dans les textes en description, les liens qui peuvent, mener jusqu'à toi, jusqu'à l'association, pour, les personnes qui voudraient te retrouver. En tout cas, on va s'arrêter là pour l'épisode, mais vraiment un grand Merci, merci et que le Seigneur continue de te bénir, de bénir ton œuvre et tous les bénévoles et tous les salariés de cette belle œuvre. merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci à toi, Sarah. Waouh! Quel encouragement, quel témoignage de vie extraordinaire. Je sais pas toi, mais moi j'ai été vraiment bénie d'entendre ce parcours, d'entendre, tout ce que Dieu a fait sur son chemin. C'est vraiment incroyable et comment il a pourvu, comment il a béni et cetera. J'ai envie de savoir toi, comment ça t'a impacté? Est-ce que ça t'a encouragé? Dis-le moi dans les commentaires et puis partage ce podcast autour de toi à toutes les personnes qui en ont besoin. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de Inspire-toi.